Et j'ai pris là, ça je pense pas qu'on s'en servira de cela. Et tiens, ben en intro, je pensais faire une blague en intro. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan? Non, c'est Sinestro qui est une méchante gastro. Non, t'es sérieux là? Ouais. Mais ça rime. Jingle. Salut à tous! Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je reçois Jérémy du blog Secteur 2814. Green Lantern. Je n'oublie pas, je précise que nous sommes Covid safe. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. On va parler de Green Lantern Terre 1, tome 1 et 2, sorti chez Urban Comics, le tome 2 qui est là. Il est sorti il y a pas longtemps. Moi, j'ai adoré. Toi aussi, je pense? Tout à fait. En tant que fan de Green Lantern, j'ai bien fait de t'inviter pour présenter brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Green Lantern Terre 1, parce que c'est assez spécial. Il y a un côté alien qui ressort beaucoup dans ce nouveau comics, enfin dans ce comics, parce que le dessinateur Gabriel Hardman a dessiné une série Alien, et ben, je trouve qu'on retrouve beaucoup de ça, non? Tout à fait, oui. Et également, il a travaillé sur Star Wars avec son épouse, donc Corinna Bechko. Et pas Bechko, comme je voilà. Qui est donc, ils sont donc co-auteurs sur ce titre-là. D'accord. Et clairement, on sent qu'ils ont fait appel à eux pour l'aspect cosmique, pour une certaine maîtrise en tout cas de cet univers-là. Je suis pas non plus un grand fan de Green Lantern. C'était toujours un peu trop de couleurs, trop flashy. Et là, avec ce Terre 1, d'ailleurs la gamme Terre 1, la collection Terre 1 renouvelle les origines des super-héros, Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman, bien. Bref, c'est bon. Et ce que j'aime, voilà, c'est qu'en fait, ça renouvelle des origines, et ce que j'ai aimé, moi, c'est que ça apporte beaucoup de réel à un univers qui était des fois un peu trop, pour moi, un peu trop fantastique. C'est sûr qu'il fait le tome 1, le tome 2, j'ai mis un petit peu plus de temps à l'apprécier au niveau de la deuxième moitié, on va dire. J'adore ce Green Lantern Terre 1. Qu'est-ce que tu as aimé sur ce Green Lantern? Nous sommes dans la partie positive. Alors clairement, dans ce Green Lantern Terre 1, ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans le... Bon, c'est un petit peu l'inverse de Rémi. C'est vraiment ce tome 2 qui m'a convaincu. Notamment, en fait, dès l'ouverture du tome, en fait, on a une espèce de splash page qui est absolument démentielle. Ouais, ça annonce la couleur, quoi. Voilà, avec vraiment cette notion de grandeur et d'individu qui est tout petit dans l'espace. Et finalement, ça renvoie vraiment à ce côté assez réaliste qu'on peut avoir dans cette série Terre 1 par rapport à la continuité. Ouais, c'est vrai que la colorisation est top. D'ailleurs, de toute façon, et puis ça se passe globalement, enfin ça se passe beaucoup dans l'espace, évidemment, c'est Green Lantern. Mais il y a ce côté froid, ce côté alien en fait qui ressort, que moi j'ai aimé. Alors moi j'avais pris aussi, une pleine page, et non pas une double page, qui m'a beaucoup plu. C'est celle-ci, au tout début du tome 1. Et je sais pas, il y a une puissance qui se dégage de cette planche, qui moi m'a beaucoup plu. De toute façon, tout le début du tome 1, c'est génial, quoi. Et t'as relevé un truc qui est super intéressant, auquel moi je n'avais pas prêté attention. C'est les prénoms. Tout à fait, oui, ils utilisent les vrais prénoms, enfin les prénoms complets en tout cas américains. Donc on a notamment Harold Jordan et Jonathan Stewart au lieu de Hal Jordan et John Stewart. Parce que moi je pensais que Hal Jordan s'appelait Hal Jordan et John s'appelait John Stewart. C'est un diminutif, quoi, clairement. D'accord, donc chose que n'a pas précisé Urban sur... Non mais faut le dire. Voilà, chose que n'a pas précisé. Après, c'est peut-être pour pas perdre un peu le lectorat. Qu'on s'attende à ce que ce soit le même personnage. Que ce soit Jordan et quelqu'un d'autre. T'as relevé aussi la phrase des Green Lantern. Ouais, le serment. Le serment, effectivement, en plein jour, dans la nuit noire, etc. Et qui n'ont pas repris à l'intérieur. En fait, vraiment, ils ont utilisé la mythologie, des éléments fondateurs, on va dire, mais pas tout ce qui était le plus flashy, entre guillemets, et le plus folklorique de Green Lantern. Et d'ailleurs, c'est dans le tome 1 où en fait alors c'est un peu propre à la collection Terre 1 où les rôles sont un peu versés. Ici c'est Kilowog. Alors dans l'histoire, on va dire traditionnelle, c'est Kilowog qui forme Harold Jordan, Hal Jordan, et ici Kilowog, je crois que c'est un scientifique. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et en fait il demande à Harold Jordan de le former. Donc les rôles sont inversés aussi. Après, je sais pas si au niveau du gardien, je sais pas si c'est la même histoire, ça a été un petit peu changé. Oui, un petit peu, on va dire que dans la continuité, de toute façon, il y a une pléiade de gardiens, il n'y en a pas un seul, là effectivement, dans celui-ci, là il y en a qu'un. Il y en a un seul, bon, il s'est retrouvé dans la continuité à un moment donné, qu'on a exactement le même statu quo, mais voilà, lui il commence de toute façon, on n'a pas de corps de Green Lantern qui existe en fait, clairement il n'est pas constitué.
contrairement à la continuité où on a le corps bien établi depuis des années. Et alors tiens, on n'en a pas parlé avant la vidéo, mais Kyle Rayner, tu crois qu'on va le... Peut-être on le verra dans le tome 3, je sais pas, pour l'instant... Je sais pas, d'un coup j'y pense là. Alors il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est assez rigolo aussi, c'est que la personnalité d'Hal Jordan, que lui donnent donc les auteurs de ce Terre 1, finalement ils piochent, moi je trouve, beaucoup plus dans la personnalité de Kyle Rayner de la continuité que celle d'Hal Jordan dans la continuité. Il est moins tête brûlée, il est un peu plus réfléchi, il est beaucoup plus introspectif, et clairement je trouve que ça apporte clairement quelque chose. En fait, pour moi le Harold Jordan c'est une fusion de Kyle Rayner et Hal Jordan de la continuité. Tu penses qu'ils ont un peu fusionné les deux Même physiquement je trouve, il a un petit air de Kyle Rayner. Ouais, après c'est un personnage qui peut ne pas apparaître, tout à fait. Parce que après son rôle de... C'est le White Lantern, c'est ça à un moment donné, oui. Il est le White Lantern, et en fait peut-être que c'est un peu trop farfelu entre guillemets pour une collection de Terre 1 et peut-être qu'ils vont le supprimer quoi peut-être. Au niveau négatif, parce qu'il en faut, il n'y en a pas beaucoup. Moi j'en ai trouvé très peu sur ce Green Lantern Terre 1, tome 1 et 2, c'est compliqué à dire. T'avais relevé les chapitrages. Oui, tout à fait. L'organisation, en tout cas l'agencement de ces récits Terre 1, alors on a vérifié, c'est pareil dans Batman, Superman. Ouais, dans tous les... C'est clairement sorti en espèce de gros one-shot. Il n'y a pas eu de chapitre comme on peut l'avoir avec des fascicules aux États-Unis qui sortent tous les mois. Et du coup, on n'a pas de découpage en fait dans ces Terres 1 comme on peut l'avoir avec donc ce chapitrage qui rythme vraiment le récit. Moi, c'est quelque chose auquel je suis assez attaché, habitué, c'est clair, et attaché aussi parce que ça aide à découper sa lecture quand on peut pas tout lire d'une traite. Et aussi, clairement, dans la façon de construire l'intrigue, les auteurs en général mettent un cliffhanger à la fin. Ouais, avec une pleine page ou un truc comme ça. Voilà, histoire d'amener quelque chose que quand on rouvre du coup le chapitre suivant, on veut découvrir la suite, etc. Et là, effectivement, c'est peut-être un côté qui manque, c'est pas très important, mais je trouve que dans la narration, en tout cas, pour moi, c'est un petit point que j'aurais préféré en chapitré, quoi. Alors moi, j'avais relevé un truc, c'est en fait les Terres 1, tous les tomes de Terre 1 ne sont pas liés. Et je trouve ça un peu dommage en fait. Superman et Batman le sont, mais très vite fait, parce que je crois que c'est entre les tomes 1 et 2 de Superman, il y a une brève allusion à Batman. J'ai trouvé que c'était bien fait. Je me suis dit, tiens, ils vont mettre ça en place, tu vois, mais pareil, c'est pas des crossovers, j'ai pas envie d'avoir un crossover, mais une coupure de presse. C'est que ça existe, cet univers-là. Voilà, tu vois, on sait que faire référence à un événement qui s'est passé. Je me suis dit, c'est sympa. Sauf que dans Batman, je l'ai pas retrouvé. Dans Wonder Woman, je l'ai pas retrouvé. Et dans Green Lantern, alors bien que ça se passe un petit peu dans le futur, donc ils auraient peut-être eu du mal à le relier à Batman et à Superman. Mais bref, j'ai trouvé ça dommage d'avoir une petite collection parce que à chaque fois, ce ne sont que des tomes, que 3 tomes. Et je me dis, c'est dommage de pas lier cette collection qui sera, quoi qu'il arrive, à part, de pas faire un univers cohérent. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et t'avais relevé aussi un truc, c'est par rapport au secteur de 1814. Oui. Non, pas de secteur ici, peut-être dans le tome 3 ils vont peut-être créer les secteurs, mais peut-être on a la totale, le secteur, le serment et tout, ils mettent tout en bloc, mais bon après c'est peut-être aussi la volonté des auteurs que justement de s'éloigner un petit peu du folklore de Green Lantern pour arriver à quelque chose de un peu plus réel. Après tout, c'est vrai qu'on se dit sur la base de quoi l'univers a été découpé en secteurs, bon les gars vous prenez celui-là, parce que dans l'univers Green Lantern traditionnel, qui a fait le découpage? C'est les gardiens. C'est les gardiens, ouais, clairement. Après, vu que là le gardien est plutôt, pas de spoiler, mais il est présenté plutôt comme un antagoniste, et en parlant d'antagoniste, je trouve que Sinestro est plutôt bien cerné, c'est pas... Tout du moins, pas encore, parce qu'on sait pas ce que ça va donner dans le tome 3. Ouais, je trouve que c'est un personnage qui couvre, en fait. Il couvre quelque chose. Je trouvais ça sympa. Parce que dans le 2, il y a un revirement de situation. No spoiler. Cette vidéo sera spoiler free. Et même avec Jonathan Stewart, donc, qui est un peu moins leader que de ce que j'ai pu lire moi dans les autres Green Lantern, quoi. Oui, tout à fait. Ça peut être plutôt sympa. Au niveau des points négatifs, je vous ai dit il n'y en a pas beaucoup, mais je vais quand même le préciser. C'est la petite augmentation de tarif de Urban. En soi, c'est que dalle, puisque les tomes ont pris 50 centimes, les tomes de cette collection, la collection DC Deluxe, ils ont pris 50 centimes. Certains tomes ont pris 1 euro, je crois, ou 2. Moi, c'est quand je l'ai commandé que je m'en suis rendu compte. Après plusieurs jours où sur Twitter, même Insta, il y a eu des posts qui sont passés. Urban s'est fendu d'un petit billet, un petit communiqué. Bon, ça reste moins cher que d'autres éditeurs. On n'est pas là pour comparer, mais ça reste moins cher. Mais c'est vrai que j'aime bien la hausse, elle est compréhensible.
ça augmente, c'est comme ça. Mais j'aime bien que l'éditeur communique là-dessus. Soit transparent. Soit transparent. De toute façon, on n'aura pas le choix, on va passer à la caisse, mais voilà, au moins de dire, bah voilà les gars, on met une augmentation. Et c'est vrai que si on met de manière, si on est raisonnable, oui, une hausse de 50 centimes, c'est pas la mort. Non, c'est clair. Mais bon, j'aurais aimé un peu plus de transparence de la part de Urban. Tout à l'heure, je vous ai montré des planches, donc c'était du tome 2, je crois, mais je sais pas si on voyait beaucoup. Du coup, je vous propose de voir quelques planches de l'excellent travail de Gabriel Hardman sur ce Green Lantern Terre 1. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai proposé à Jérémy du blog le lancer de comics. On va faire une discipline olympique. Donc on n'habite pas très loin et à l'occasion on s'est dit bah tiens, ça serait bien de se faire une vidéo ensemble. Moi je voulais faire une vidéo sur ce Green Lantern Terre 1. Je savais que Jérémy est un spécialiste sur Green Lantern, donc on s'est dit bah tiens, pourquoi pas en faire une sur Green Lantern. Et toi donc tu tiens un blog qui s'appelle donc Secteur 2814. Et donc en fait à la base c'était vraiment spécialement Green Lantern. Alors pas du tout, c'était vraiment juste pour le relier à l'univers d'ici. Parce que quand je l'ai mis en ligne, donc c'était il y a à peu près 2 ans, je l'ai mis en fait en ligne le jour de l'anniversaire des 80 ans de Batman. Je me suis dit, quitte à marquer le coup, autant faire sur une date un peu rigolote. Et en fait, à la base, c'était vraiment juste pour mettre en ligne la continuité sur laquelle j'avais travaillé pendant pas mal de temps. La continuité, en fait, l'ordre de lecture des comics US, et que j'ai relié, en fait, avec leur parution française. L'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'exhaustif, et pouvoir lire depuis 1938 les comics d'ici dans l'ordre. Alors forcément, on peut pas tout lire, moi-même, j'ai pas tout lu. Mais ça permet vraiment de se rattacher à dans quel ordre se passent les événements, notamment pour pas se spoiler, parce que quand j'ai commencé à lire des comics, je me suis pas mal spoilé des choses en fait en lisant un tome 2, enfin, voilà, une histoire en tout cas qui est interconnectée avec une autre dans le mauvais ordre, quoi, tout simplement. D'accord, donc je vous mets juste ici l'adresse du blog de Jérémy, Secteur 2814. Et j'ai des retours en tout cas de gens qui utilisent clairement l'ordre de lecture, donc c'était l'objectif principal, et clairement je suis content que ce que je m'étais créé, clairement ce que j'avais créé pour moi, ça puisse servir à quelqu'un d'autre. Voilà, pour agrémenter, en tout cas organiser un peu ces lectures, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on se lance dans la continuité d'ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, une spéciale... Bon, du coup je disparais. Green Lantern Terre 1, tome 1 et 2, toujours galère à dire. Merci à Jérémy du blog Secteur 2814 d'avoir fait la vidéo avec moi, je suis super content. Merci beaucoup pour ton accueil, ça fait très plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. Avec plaisir, un baptême du feu au top. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner alors de ce côté, ou alors vous pouvez regarder une autre de mes vidéos par là. Quant à bientôt, ciao. Ah mais d'habitude c'est moi qui dis ça. On est parti, t'es chaud patate? Oui. Je peux imaginer ma belle bague. Une belle bague, oui. Et alors en intro, je pensais faire... Putain, je veux que tu sois dans le champ. J'avais un point à préciser, peut-être je l'ai perdu du coup. Ah, je suis désolé. C'est pas grave. À moi, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, ça va. Pour ce shot, ça va. Merci à tous d'avoir regardé... Attends, putain, qui bouge. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner par là, ou alors vous pouvez regarder une autre de mes vidéos par ici. Voilà. À bientôt. Ciao. Trop tôt. Ah non, mais ça va. Non, c'était bien, tu aurais pas dû t'arrêter. Ouais. Coupé.